Une espèce sur deux est un parasite. Certains sont des vers qui vont se loger dans les intestins, d'autres sont des acariens, certains sont des insectes dont les larves se nourrissent d'autres insectes, et il existe même des oiseaux qui parasitent d'autres oiseaux. Et si on appelle des parasites, c'est parce qu'ils tirent leur nourriture de leur hôte, parfois pendant une partie de leur vie, parfois pendant toute leur vie. C'est le cas des puces et des punaises de lit qui se nourrissent de notre sang. Et ça tombe bien parce que c'est d'elles qu'on va parler aujourd'hui. Bienvenue dans cette toute première vidéo longue de la chaîne La Vie Partout, bienvenue aussi dans mon nouveau studio. Moi c'est Quentin, on aura une vidéo ensemble tous les mois pour s'intéresser aux vivants qui nous entourent, et on va commencer avec un sujet un petit peu délicat, les punaises de lit. Je vous jure, elles ont un rôle extrêmement important, vous allez voir, c'est fascinant. Alors, c'est parti! Les punaises de lit sont des insectes, comme le montrent leurs 6 petites pattes. Surtout, et c'est bien pour ça qu'elles ont mauvaise presse, ce sont des parasites. Enfin plus précisément, des ectoparasites temporaires, parce qu'elles parasitent à l'extérieur du corps. Comme toutes les punaises de lit ont un rostre qui leur permet de s'enfoncer dans les tissus de leur proie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les parasites, ils ont besoin d'un hôte précis pour pouvoir atteindre l'âge adulte. Et pour les punaises de lit, c'est l'humain. Et avant qu'on rentre un petit peu dans le détail pour se poser la question de à quoi servent les punaises de lit, ce que je vous propose c'est qu'on s'intéresse un petit peu à son cycle de vie, parce que vous allez voir c'est intéressant. C'est d'abord un petit œuf blanc et minuscule, et une femelle peut en pondre entre 200 et 500. Ça dépendra tout simplement du bon repas de sang qu'elle a pris avant. Ensuite, les punaises ne vont pas grandir de manière linéaire comme nous. Elles vont avoir besoin de 5 mues différentes, donc de 5 étapes différentes pour pouvoir grandir et atteindre l'âge adulte. Dans les meilleures conditions, entre 25 et 30 degrés, le cycle complet peut être bouclé en un mois seulement. C'est pour ça qu'elles peuvent envahir très vite un logement. Bon, voilà très grossièrement les quelques trucs qu'il fallait savoir sur les punaises de lit. Je pense que c'est important de connaître les espèces qui nous entourent pour savoir comment vivre avec. Et maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir s'intéresser à la question à quoi servent les punaises de lit. Et pour avoir des éléments de réponse, nous allons nous immerger dans le monde des parasites. Les parasites, ça ne date pas d'hier, et de nombreux scientifiques pensent qu'ils ont toujours plus ou moins existé. Des chercheurs chinois ont même découvert une espèce de parasite qui daterait d'il y a 512 millions d'années. À cette époque, la vie était encore exclusivement sous-marine. Tout ça pour vous dire que le parasitisme, c'est une affaire qui roule, et on n'est pas prêt de s'en débarrasser. Rappelez-vous, une espèce sur deux dans le monde est un parasite. Ils font partie du vivant, et ils sont même peut-être à l'origine de l'évolution des espèces. L'hypothèse de l'impact des parasites sur l'évolution des espèces est très connue, sous le nom de théorie de la reine rouge. Elle est même devenue l'un des principes fondamentaux de la biologie évolutive. On la doit au biologiste américain Leis von Allen, qui expliqua en 1973 que les espèces ne survivent que si elles évoluent en permanence. Non pas pour devenir meilleures, ou pour devenir plus fortes, mais simplement pour ne pas disparaître. En gros, c'est un peu comme une course. Le parasite essaye de parasiter son hôte. Alors l'hôte évolue pour éviter d'être infecté. Et comme l'hôte se défend, le parasite s'adapte pour contourner ses défenses. Et ça recommence comme ça encore et encore depuis la nuit des temps. On appelle ce principe d'évolution la coévolution entre les espèces. Une course qui a poussé les espèces à se différencier au point de créer l'immense biodiversité que nous connaissons aujourd'hui. Et ça va encore plus loin. Regardez cet oiseau. Il est magnifique, n'est-ce pas? Eh bien, sa couleur peut être liée au parasitisme. En 1982, deux chercheurs, Hamilton et Zuck, ont étudié plusieurs espèces de passereaux tropicaux et de turdidés aux couleurs éclatantes, pour se demander ce que voulaient dire ces couleurs. Et bah c'est tout simplement un signal envoyé en congénère que ces oiseaux sont en magnifique santé. En gros, si un oiseau est capable d'être rouge pétant, bleu électrique ou jaune fluo, c'est qu'il a survécu aux parasites. Et franchement, je trouve ça assez fou de se dire que les parasites ont eu un tel impact sur l'évolution des espèces. C'est assez dingue, et d'ailleurs si la théorie de l'évolution des espèces en général vous intéresse, dites-moi en commentaire, je ferai une vidéo dessus pour expliquer un petit peu comment ça marche. Mais restons sur les parasites, parce que vous allez voir, leur impact va encore plus loin que ce que vous imaginez. En 2010, un biologiste du nom de Curtis Lively a publié une étude majeure où il montre que la reproduction sexuée est elle aussi une réponse directe au parasitisme. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la reproduction sexuée, ça a un coût énorme pour le vivant. Je vous explique. La reproduction sexuée demande de dépenser une énergie considérable, que ce soit pour trouver un ou une partenaire, pour mettre en place des parades nuptiales ou même parfois pour combattre, et tout ça mis ensemble augmente les risques de prédation et la transmission de maladies. La liste des désavantages de la reproduction sexuée est vraiment longue, et pourtant elle s'est imposée chez les êtres pluricellulaires. Mais alors, pourquoi? Eh bien tout simplement pour résister aux parasites. L'accouplement mâle et femelle mélange les gènes de deux individus, permettant de créer de nouvelles combinaisons génétiques. Et cette diversité-là rend une population beaucoup plus difficile à infecter par un parasite spécialisé. Autrement dit, sans les parasites, la reproduction sexuée n'aurait peut-être pas d'intérêt pour le vivant. Et ça veut dire qu'il n'y aurait jamais eu de mâle, de femelle, d'accouplement, etc.
Et ça, mine de rien, ça change un tout petit peu le monde. Bon, évidemment, il n'y a pas que le parasitisme qui explique l'évolution des espèces. Si des espèces évoluent, c'est parce qu'elles s'adaptent à des contraintes environnementales, dont fait partie le parasitisme. Mais il y a aussi par exemple la prédation, ou bien la concurrence avec les congénères, ou bien le fait qu'il y a un climat pourri, ou un climat très sec, un climat très humide, bref, toutes sortes de contraintes qui font que les espèces doivent absolument s'adapter pour ne pas disparaître. Rappelez-vous la théorie de la reine rouge. Et avec tout ce que je vous ai raconté là, vous avez peut-être déduit un petit peu à quoi servent les punaises de lit. Et justement, c'est ce dont on va parler maintenant. Étonnamment, les parasites sont particulièrement importants pour la santé des écosystèmes. Les animaux les plus parasités sont affaiblis, faisant souvent des proies faciles pour les prédateurs. Les parasites vont donc participer au même niveau que la prédation à maintenir des populations vivant dans un écosystème donné à un niveau très bas. Car s'il y a trop d'hôtes au même endroit pendant trop longtemps, il y a un risque que les hôtes mangent toutes les ressources disponibles sans laisser l'écosystème se régénérer. Les espèces doivent donc faire face aux parasites, aussi bien en évoluant biologiquement pour leur résister, mais aussi en changeant leur comportement pour les éviter. Alors on a développé plein de techniques pour essayer de se débarrasser de ces insectes. Nous avons appris à placer des plantes odorantes dans les tiroirs, à faire des vêtements et des literies qui se lavent plus facilement, à mettre en place le ménage de printemps. Le problème, c'est que malgré toutes nos techniques, les punaises se sont adaptées à leur tour, en devenant résistantes à la plupart des insecticides. En plus, la généralisation du chauffage leur a largement bénéficié, car leurs œufs ont besoin d'une température entre 14 degrés et 27 degrés pour éclore. J'en profite d'ailleurs pour dire que les punaises de lit, elles s'attaquent à toute classe sociale, sans distinction. Il leur faut des humains en groupe, et ça, globalement, la taille du portefeuille et là où on vient, elles s'y intéressent assez peu. Mais alors du coup, ça sert à quoi les punaises de lit? En fait, elles nous poussent à constamment nous adapter. Ces parasites pullulent quand les populations de même individu se regroupent en masse au même endroit. Et c'est le cas de nos villes, où la densité de population augmente constamment. Normalement, ces parasites devraient nous pousser à nous disperser, pour les éviter. Et en nous dispersant, nous aurions accès à d'autres ressources et nous permetterions aux écosystèmes de se régénérer. Mais ça, c'est en théorie, parce que le progrès nous fait croire que les solutions technologiques peuvent nous permettre de nous sortir de notre condition animale, et donc de passer au-delà du parasitisme. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. De nos jours, les solutions technologiques, comme la vapeur sèche et les traitements de l'industrie chimique, visent à empêcher les nuisances liées aux punaises de lit. Nous voulons ralentir leur population pour continuer à développer nos villes. Un combat peut-être perdu d'avance, tant les punaises sont adaptées à nos modes de vie. Peut-être que nous pouvons voir dans les punaises de lit un symbole du vivant qui essaye de trouver une arme pour contrer la pression constante que nous appliquons sur toutes les espèces qui vivent sur Terre. Aussi, je vous pose la question, est-ce que les humains sont des parasites eux-mêmes? Parce que si c'est le cas, il faudrait considérer que la planète Terre est notre hôte, et que nous avons intérêt à ce qu'il soit vivant pour que nous puissions bénéficier de sa nourriture. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on fait. Alors, les humains, parasites ou pas parasites? Répondez en commentaire. Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que vous avez appris des choses. Je suis hyper heureux de vous avoir proposé cette première vidéo sur la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve le mois prochain, peut-être avant on verra. Et moi je vous dis à bientôt.